La journée et surtout la soirée du dimanche 3 juillet 2022 fut extrêmement bouleversante à travers d'énormément d'annonces à l'Anime Expo aux États-Unis. Et aujourd'hui, je voulais vous traiter de certaines de ces annonces, notamment deux annonces en particulier qui ont été données durant la soirée et la nuit, hein, du dimanche au lundi, parce que ces annonces étaient tout simplement spectaculaires, hein, on peut le dire, hein. Surtout l'une d'entre elles que tout le monde attendait depuis facilement un an, voire plus, hein, d'ailleurs, qu'on espérait tendrement. Et l'Anime Expo a enfin répondu à nos attentes en nous donnant le studio, en nous donnant le staff, en nous donnant tout simplement l'animé qu'on attendait depuis si longtemps. Donc cet Anime Expo n'a pas fini de nous surprendre, même s'il arrive à sa fin. Mais je pense qu'il y a encore quelques annonces qui risquent d'arriver, surtout ce lundi, et les jours à venir, même si je pense que là les plus grosses annonces sont passées, hein, notamment avec Bleach et autres, hein. Bleach qui revient, ça y est, on a eu enfin des images concernant la série, même si personnellement c'est pas ce que je vais traiter aujourd'hui, parce que je suis pas très hype concernant Bleach, hein, je peux vous le dire. On attend des informations concernant Chainsaw Man, on a eu des trucs sur Mob Psycho, mais ça c'est arrivé dans la nuit, du coup de dimanche à lundi, et on a eu 2-3 trucs sans trop d'importance me concernant parce que je m'en fous, hein, voilà. Et aussi, on peut le notifier, c'est également le premier épisode de Blue Lock qui a été diffusé en avant-première là-bas, et on a eu quelques images assez croustillantes qui ont été filmées. Je pense pas que c'était autorisé de filmer, mais on a eu 2-3 images de l'épisode qui ont fait énormément la toile pendant l'Anime Expo, euh, et qui ont extrêmement hype, surtout que notre épisode 1 du coup qui a été diffusé à l'Anime Expo sera également diffusé chez nous à Japan Expo. Japan Expo, j'en parle aujourd'hui d'ailleurs dans une vidéo qui sort cet après-midi. Donc soyez au rendez-vous si jamais vous vous posez la question de tu vas à Japan? Quel jour? Machin. Il y a une vidéo qui sort cet après-midi, donc qui sera diffusée d'ailleurs le dimanche du coup pour rattraper chez nous à Japan Expo, et ça sera l'occasion pour beaucoup de monde de pouvoir le voir parce qu'il y avait que des petits bouts, hein. Mais ça a fait jaser, c'était génial, tout le monde était là en mode meilleur que Aohashi, machin, ouais, je me permets, parce que du coup ça se permet clairement de clasher Aohashi ou tous les autres animés de sport, alors que ça n'a rien à voir, hein, chacun a son style, bref. Alors, les deux animés que je voulais traiter aujourd'hui, bah, vous vous en doutez, c'est obligatoire que je les traite, parce que je possède les volumes reliés, hein, en France. Chez K-Books, j'ai acheté la grosse, parce que je n'en ai jamais parlé, je crois, à moi peut-être que je l'avais mentionné. J'ai acheté la statue qui sort chez Kitsune l'année prochaine, même si il est plus correct de dire 2024. Il s'agit, mes amis, du tant attendu animé de Solo Leveling. Oh oui, Solo Leveling, les gars, j'ai vu passer l'annonce, j'étais comme un dingue. J'étais comme un dingue et j'ai pas rec. J'ai pas rec parce que j'aurais aimé que vous voyiez ma réaction lors du trailer de Solo Leveling. C'était tout simplement une dinguerie. Une véritable dinguerie quand j'ai vu le trailer. Je ne pensais pas. Je ne pensais pas qu'ils annonceraient parce que j'avais pas vu le, le planning de l'Anime Expo, donc je ne savais pas qu'ils allaient parler de Solo Leveling ou quoi, parce que c'était le panel dédié à Crunchyroll, parce que oui, ça sera chez Crunchyroll, hein, important, très important, on aura une plateforme, c'est déjà dédié, hein, Crunchyroll 2023 les gars, oui, parce que oui, ça sort en 2023, oui, je vous sors plein d'infos d'un seul coup, on va pouvoir traiter très rapidement du staff, parce qu'on connaît le staff, le main staff plus précisément, hein, de cet animé de Solo Leveling. Pas d'image à proprement parler à se mettre sous la dent, c'est surtout un trailer promotionnel avec plein d'images, plein de screens du webtoon, parce que oui, ça va adapter le webtoon. Parce que, attention, il y a eu des petites piques sur le kei visual qui avait été donné juste avant le trailer, qui a leak juste avant le trailer, quelques heures avant, parce que, attention, il ne faut pas se faire avoir concernant le visual art, qui a été diffusé quelques heures avant, en mode mais c'est pas du tout Jinwoo, ça lui ressemble pas, qu'est-ce que c'est que ce bordel, est-ce qu'ils vont vraiment adapter le webtoon ou est-ce qu'ils vont adapter le web novel et tout ça, c'est très bizarre. Non, c'est vraiment Jinwoo, faut juste faire très attention à ce à quoi ressemble le personnage sur la fiche, hein. Il s'agit tout simplement de, à gauche, vous avez le visage de Jinwoo au tout début du webtoon, et à droite du visage, vous avez le Jinwoo actuel du webtoon. Donc le Jinwoo qui s'entraîne, qui devient plus fort, etc. Je veux pas spoiler parce que pour ceux qui ont éventuellement pas lu sur le leveling et qui le découvriront, pardon,
avec l'animé, ça sera le bon moment parce que les gars, le staff et le studio, des gens, mais des milliers de gens l'avaient call. Alors, le meilleur main qui aurait pu y avoir pour Solo Leveling, tout le monde est d'accord pour le dire, ça aurait été Ufotable. Ce n'est pas le cas. Voilà, je préfère désarçonner la situation. Ce n'est pas Ufotable qui s'occupera de cet animé Solo Leveling. Voilà, ça va forcément faire des déçus. Obligatoirement, ça va faire des déçus parce que 90% des gens étaient d'accord pour dire que Ufotable était la meilleure chance pour Solo Leveling de s'en sortir. Spoiler, c'est pas eux, mais il s'agit d'un studio extrêmement connu que tout le monde connaît et c'est pas mon studio préféré pour rien. Hein. Voilà, c'est pas mon studio préféré pour rien, il s'agit d'A1 Pictures, les gars. Ouais. Ouais, je ne vous mens pas. A1 Pictures s'occupera de cet animé, de Solo Leveling. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que le staff de cet animé, il est Gauthier, les gars. Voilà, il est Gauthier, le staff de cet animé. Attention, il ne faut pas plonger la tête la première en disant c'est A1 Pictures, ça va être de la merde. Non, commençons par le commencement. Le compositeur de cet animé, bah ouais, forcément. Forcément, ça va faire sourire. Ça va faire énormément sourire. C'était principalement ce qui a fait sourire, même si le reste du staff n'est pas en retrait, hein, surtout avec le réal que je traiterai d'ici quelques instants. Le compositeur de cet animé, c'est un dieu parmi les compositions d'animé. Il s'agit de Sawano. Bah ouais, j'étais obligé. Je savais que vous alliez sourire. Je sais que vous souriez derrière votre écran. C'est Sawano Hiroyuki, les amis, qui va s'occuper des musiques de Solo Leveling. Vous pouvez d'ailleurs entendre une de ses compositions dans le trailer de Solo Leveling. Ouais, il y a une musique de Sawano. Et il est probable que ce soit l'une des musiques de l'animé en plus, hein, qu'on entend dans le trailer. C'est génial. C'est stupéfiant. C'est tout simplement l'un des meilleurs choix qu'il pouvait y avoir pour Solo. Parce que cette série, ce webtoon est tout simplement épique. Et les combats vont être épiques. Donc épique plus épique égale Sawano Hiroyuki. Tout simplement. Point à la ligne. Voilà. Il n'y a pas d'autre débat. Au niveau du character design c'est très important parce que oui, il faut bien que les personnages ressemblent au minimum à ceux du webtoon. Hein. Ce sera Sudo Tomoko. Tomoko Sudo qui a déjà travaillé sur des séries Day1 Pictures, donc ça ne me fait pas peur, hein, pour un sou. Surtout qu'il a déjà travaillé sur ma série préférée, hein, #Sword Art Online, où il a déjà travaillé en tant que directeur de l'animation. Il fait énormément d'animations clés sur beaucoup de séries, notamment il a été directeur de l'animation sur Nanatsu no Taizai et il a travaillé sur Sword Art Online en animation clé en tant que directeur de l'animation. Donc ça me fait pas peur pour un sou. Hein, surtout que c'est pas sa première fois en tant que character designer, donc voilà, je préfère désarçonner aussi là-dessus, en mode oui mais c'est pas parce qu'il a fait de l'animation clé ça va faire de lui un bon character designer, je comprends, et c'est normal, mais c'est pas le cas. Scénariste, il s'agit de Kimura Noboru, hein, qui lui est un scénariste né, hein, parce que depuis le début de sa carrière il fait que du scénario, voilà, il est même probable que sur cet animé de Solo Leveling il soit également à la série Composition, hein, à moins que l'auteur original soit à la série Composition. Déjà on est sûr et certain que c'est un mec qui est calé sur le scénario, hein, parce que Kimura Noboru, depuis qu'il travaille dans les années 2000, il est scénariste. Voilà, il est né scénariste et mourra scénariste. Voilà, donc n'ayons pas peur de ce qu'il sera capable de faire sur Solo Leveling. Et pour finir, à la réal, nous aurons, mesdames et messieurs, Shunsuke Nakashige. Ouais, Shunsuke Nakashige, pardon, c'est sa première fois en tant que réal. Voilà, il est bon à le noter, c'est sa première fois en tant que réal. Il est surtout né animateur clé. Il a qui animé un nombre astronomique sur un nombre astronomique de séries. Je pense que vous pouvez aller voir sur Sakugaboru, vous trouverez forcément des cuts de Shunsuke Nakashige. Parce qu'il a surtout storyboardé et animé sur Alicization de Sword Art Online. Il a storyboardé principalement sur Alicization première partie et sur War of Underworld part 2. Donc l'une des meilleures parties, hein. Parce qu'Alicization partie 1, bon c'est pas l'une des meilleures parties, mais War of Underworld partie 2, elle est meilleure que la partie 1. Donc il a probablement storyboardé les meilleurs combats de War of Underworld. Donc si c'est lui qui a storyboardé les meilleurs combats de la série, je pense notamment aux combats de fin, hein. Si c'est lui qui a storyboardé les combats de fin de War of Underworld, on peut déjà s'attendre en tant que réal sur ce à quoi il est capable de faire. Même s'il pourrait même d'ailleurs storyboarder, hein, sur Solo Leveling. Vu son travail déjà sur War of Underworld, il est très probable qu'en tant que réal, il brille. Hein, voilà, il brille. Hein. Surtout le projet qu'il va avoir entre les mains. Hein. Donc si storyboard en plus de ça, ça serait la goutte d'eau. Hein. Ça serait vraiment le staff le plus parfait qu'A1 Picture puisse avoir. On aurait aimé avoir une team 100% genre Sword Art Online sur le projet parce qu'on sait à quoi
de quoi ils sont capables, hein. Mais malheureusement, on peut pas tout avoir, hein. ce, serait, ce serait trop demandé à A1 Pictures de fournir le meilleur staff qui soit. Mais attention, le staff qu'on a là, il est quand même assez masterclass, hein, je le dis, hein, voilà. Attendons de voir le reste du staff, hein, que ce soit les autres, genre le série composition et autres, hein. Attention, hein, là c'est juste le main staff, hein, surtout les éléments clés qui vont travailler sur la série. Attendons, hein, on en attend plus, notamment des images, parce que c'est là où le projet va se jouer, hein. C'est là où tout le monde, tous les gens, tous les fans hardcore de Solo Leveling vont pouvoir crier sur la licence, vont pouvoir crier sur A1 Pictures en mode c'est de la grosse chiasse, ça ressemble pas du tout au webtoon, vous avez fait n'importe quoi. Il n'y aura pas de demi-mesure. Ça sera soit c'est génial et les A1 Pictures ont réussi leur coup, soit ça sera de la merde. Il n'y aura vraiment pas de demi-mesure pour les fans de Solo Leveling là, pour le coup. Cet animé sera l'un des plus gros projets du siècle, je le dis. Et si A1 Pictures se plante, ils vont entendre parler des fans de Solo Leveling, et moi en particulier. Même si je leur crierai pas dessus pour le truc, mais évidemment, tous les fans de Solo Leveling dans le monde vont leur hurler dessus, hein. Soyons honnêtes, hein. Voilà, ça c'était la partie très très longue sur Solo Leveling, surtout que j'ai traité au début les petites séries qui sont sorties, notamment Bleach, dont encore une fois je ne parlerai pas ici. Mais la deuxième, que j'attendais tout particulièrement et qui est sortie surtout à minuit, j'attendais, on l'a vu, moi et Sword Manga, enfin Solo Leveling on l'avait ensemble, mais je tenais tout particulièrement à ce qu'on voie l'animé que je vais parler ici. Il s'agit de Mushoku Tensei. Ouais, Mushoku Tensei saison 2, les gars, nous avons eu des images, un trailer de 2 minutes 16, c'est énormissime, avec des images de l'animé. Très 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 important de le dire, parce qu'il s'agit d'un trailer qui seront les images de l'animé. Voilà, je préfère préciser ça. Pourquoi ? Parce que très souvent, hein, on l'a vu avec Bleach, avec le premier trailer. Un exemple très concret, hein, qui a malheureusement déçu énormément de monde, c'est SNK, où on a eu en fait des trailers pré-animés. C'est-à-dire que ce ne sont pas les staff principal qui ont animé le trailer, il a été sous-traité, etc., etc. Ce qui a déjà été le cas d'ailleurs pour Mushoku Tensei sur sa saison 1. On a vu un trailer giga beau, un trailer giga coloré, on a vu des jeux de lumière tout simplement spectaculaires. Je dis pas que l'animé est moins beau, attention. Mais ce n'était pas les images finales, c'était juste un visuel promotionnel, animé probablement par un autre studio, par un studio sous-traitant, qui s'est occupé principalement du trailer, ce qui arrive avec Bleach. Avec le premier trailer de Bleach, ce n'était pas Pierrot, hein, qui l'avait animé, hein. C'était une plateforme qui avait été payée pour animer le trailer, hein. Attention, voilà. Même si il est probable que le réal de la série ait travaillé sur le trailer, mais il a été animé et c'est un autre studio qui s'en était occupé. Par contre, pour Mushoku Tensei, il est bien de préciser que c'est bel et bien le studio Bind qui a animé ce trailer, hein, et que ce sont les images qu'on aura probablement dans l'animé. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même le style déjà de l'animé est reconnaissable entre mille, hein. Il ne s'agit pas d'un trailer pré-animé, hein, il s'agit vraiment de la réalisation de l'animé propre à elle-même, hein, du studio Bind. Parce que tu prends la première saison de l'animé et le style graphique de ce trailer, c'est l'animé, hein, voilà. Ne partons pas sur des théories farfelues. Non, il s'agit bien des images qu'on aura. C'est le style graphique, c'est le style de réal de l'animé, hein, voilà. Surtout qu'on a des scènes d'action dans ce trailer, et ça c'est extrêmement rassurant, parce que niveau surtout du scénario, c'est ce qui avait supposé beaucoup de questions, hein. C'est comment vont-ils adapter la suite, est-ce qu'ils vont adapter tous les volumes, etc. Comment ça va se passer. Je tiens à dire, mes amis, que je lis le light novel, je lis le manga, hein, vous le savez probablement, j'ai tous les tomes actuellement sortis en France, et le light novel, nous avons une traduction française, où il y a actuellement 9 volumes traduits. Et la question la plus logique que tout le monde s'est posée, surtout en Amérique, c'est est-ce qu'ils vont adapter le tome 7 ? Tout simplement parce que dans le manga, ils ont sauté le tome 7. Tome 7 qui fait que c'est un peu dépression lente pour Udeus, voilà. Et c'est dans le trailer. C'est dans le trailer, voilà. C'est dans le trailer, nous avons énormément d'images de l'adaptation du tome 7. Donc on est sûr et certain déjà que le tome 7 sera adapté. C'est très très bien, pourquoi ? Même si c'est l'un des arcs qui plaît le moins aux lecteurs de Solo Leveling, je vais y arriver, de Mushoku Tensei. Parce que c'est un peu dépression lente, hein, je le disais, pour Udeus, mais c'est un point très important pour la suite, surtout pour l'arc suivant, parce qu'on a énormément d'images qui m'ont surpris dans ce trailer de Mushoku. Notamment, on a l'arc de l'Académie Magique de la Noah, hein, qui sera l'arc
qui va vraiment recentrer Rudeus dans sa quête pour retrouver Zenith, je vous rappelle, hein, qui part en voyage pour retrouver Zenith. Parce que hashtag Eris l'a laissé tomber, voilà, si vous avez vu l'anime jusqu'au bout, sinon je vous ai spoil, tant pis pour vous, hein, il fallait voir Mushoku Tensei, je suis désolé, hein. Si vous voyez le trailer de la saison 2, c'est que vous avez vu la une, hein, sinon vous vous faites spoiler, hein. Voilà, je suis méchant, hein. Mais voilà, tant pis pour vous. Mais ce qui m'a le plus surpris, ce sont les images qui suivent l'arc de l'Académie Magique. Parce que ça ne s'est pas arrêté là. Nous allons avoir les arcs qui suivent l'Académie Magique de la Noah. Et ça par contre les gars, ça veut dire que l'anime risque d'être extrêmement rapide dans le scénario, hein. C'est ça qui me fait le plus peur. Bon, soyons honnêtes, je pense que l'anime sera de nouveau découpé en deux cours. C'est le plus logique pour Studio Bind, qui l'a fait déjà une première fois avec la saison 1. Je vois pas pourquoi ils réitéreraient pas avec la saison 2. Ce serait dommage de leur part de faire une saison de 23 ou de 24 épisodes d'un seul trait, en sachant qu'ils ont réussi à nous faire une saison quasi parfaite avec la 1 en découpant la série en deux cours, hein, qui ont été diffusés en début d'année puis au printemps je crois. Mais ça serait très con de leur part de ne pas faire ça, hein. Voilà, soyons honnêtes. Mais les scènes d'action adaptées du tome 7, hein, on voit notamment un perso que je vous dévoilerai pas leur nom, hein. On a notamment Rudeus et un groupe qui se battent face à des monstres, et on a une espèce de travelling très très stylé avec la caméra qui se recule, on voit tous les personnages face à un espèce de mur et en combattant des monstres tout autour d'eux, et on a un perso qui arrive par le haut et qui attaque. Et tout simplement cette animation a été réalisée par Kyukawa. Kyukawa qui est un animateur qui a énormément bossé sur la série animée, qui n'en est pas à sa première fois sur Mushoku Tensei. Et de voir Kyukawa sur un trailer, ça veut dire que ce sont les images de l'animé. C'est-à-dire que les scènes d'action que vous voyez là sont probablement des images des épisodes déjà finis. Voilà, ce sont déjà des images de la série et des épisodes qui ont déjà été suffisamment avancés pour nous montrer tout ça, hein. Voilà. Mais ce que je voulais dire, et j'en reviens à ce que je disais à l'instant, ce sont les images qui suivent l'Académie Magique, parce que ça va aller beaucoup, mais alors beaucoup plus loin que ça. Ouais, on va aller beaucoup plus loin, et on va atterrir à des endroits, on va atterrir à un arc qui va énormément choquer beaucoup de monde, notamment avec un personnage qu'on voit, hein, ensanglanté, hein, Paul, notamment le père de Rudeus, hein. On le voit notamment qui retrouve son père, qui retrouve son fils. On les voit assis sur un lit avec notamment Lilia juste à côté, et on voit Rudeus dans les bras de Roxy. On voit beaucoup de choses. Bon, on voit pas Eris dans le trailer. Pourquoi? Parce que spoiler, on la reverra pas avant un moment. Voilà, pour ceux qui se demandaient, ouais, elle est où Eris dans le trailer? Ce serait bien de la voir. Non, vous la verrez pas avant longtemps. Mais on a beaucoup de choses. On a aussi à la fin du trailer Sylphie qui est très différente. Sylphie qui a les cheveux blancs. Pourquoi a-t-elle les cheveux blancs? Ça, je peux pas vous le dire, ça sera à vous de voir l'animé. Pourquoi est-elle si différente? Qu'est-ce qui s'est passé? Visiblement, elle a l'air d'avoir atterri dans un champ de fleurs avec la princesse. Ça me fait extrêmement plaisir de voir autant d'images et que ça ait été beaucoup plus loin que ce que j'attendais. Donc ça risque d'aller dans l'arc probablement, je le dis, même si je n'en sais pas plus que vous, je n'ai pas lu le light novel jusque-là, parce que ça n'a tout simplement pas encore été traduit, hein. On aura probablement l'arc du labyrinthe, donc du sauvetage de Zenith. Voilà. J'en sais pas plus que vous, parce que j'ai pas lu, mais je connais des infos sur l'arc. J'ai juste, j'ai été checké volontairement dans les wikis, donc je sais à peu près ce qui se passe dans cet arc. C'est pour ça que je ne fais que des suppositions personnelles, mais le Paul ensanglanté, il est quand même là, hein, donc c'est pas juste pour faire joli, hein, voilà. Mais le Rudeus dans les bras de Roxy en train de pleurer, par contre ça me fait plaisir. Et on a surtout la voix de Rudeus qui parle et qui nous dit des choses. Attention, le trailer est disponible en VOSTFR sur Crunchyroll France, donc si vous voulez voir qu'est-ce que dit Rudeus, bah, à vous de voir le trailer, voilà. Mais on n'a pas encore eu de nouveaux seiyuu annoncés, donc on ne sait pas quels sont les seiyuu, notamment des nouveaux persos du volume 7. J'ai hâte de voir surtout le personnage de Sarah, qu'on voit dans le trailer, qui est une archère, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais surtout, la nouvelle voix de Rudeus, parce que oui, le seiyuu de Rudeus, la seiyuu de Rudeus, hein, qu'il a joué en tant que dans la saga enfance, la saga de l'enfance, attention, parce que là on passe à la saga de l'adolescence, donc la voix de Rudeus est obligée de changer. Alors sa voix intérieure, hein, de mec de 34 ans, elle reste la même, mais par contre, sa voix quand il parle, sa voix quand il va parler aux autres personnages, elle va devoir changer, parce que maintenant dans la série il doit avoir bientôt 16 ans. Donc sa voix est obligée de changer, donc on va avoir un nouveau seiyuu, et on risque probablement d'avoir un homme, hein. Que ce soit VO ou VF, hein, parce que oui, on risque d'avoir la VF en simultrade, hein, en même temps que la VO, hein, comme la première saison.
Donc j'ai hâte d'entendre la nouvelle voix de Rudeus et j'ai hâte d'en voir plus en termes d'images, même si ça m'a déjà comblé d'en voir autant et que ce sont probablement des images de la série. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé globalement de Solo Leveling, de l'annonce de la série. Et puis pour Mushoku Tensei, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de la série. Ça revient également en 2023, donc si ça tombe à la même saison que Solo Leveling, ça serait l'une des meilleures choses. Mais vu comment le trailer a été agencé et le nombre d'images assez spectaculaires qu'on a eu dans le trailer de Mushoku Tensei, 2 minutes d'images qui sont probablement 2 minutes d'images de l'animé, et pas un trailer pré-animé par un autre studio, ça me semble quand même très beau pour une sortie pour le printemps 2023, voire probablement même pour plus tôt que ça. Hein. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos a priori dans les commentaires et on se retrouve très vite pour de prochaines annonces. Je parlerai de Solo Leveling quand ça reviendra. Je reparlerai de Mushoku Tensei. Sachez qu'on le fera sur la chaîne en 2023. Donc soyez au rendez-vous si j'ai toujours une chaîne. Voilà. Et si je suis toujours sur YouTube en 2023. En tout cas, je vous tiens au courant de tout ça dans les commentaires, donc soyez bien au rendez-vous. Voilà. Et surtout pour les prochaines vidéos. Donc activez la cloche, abonnez-vous, voilà, je vous dis tout. Mettez le pouce bleu si jamais la vidéo vous a plu. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Ciao tout le monde, bye.